Aïe, aïe, aïe. On est là, on est encore là, toujours présent. Là, je suis venu ici pour qu'on puisse se parler. Donc, vous êtes où? Comme les gens ne veulent pas nous laisser. Sur TikTok, on vient sur Facebook pour faire le travail. Le bara continue. Voilà. Attendez. Il faut y aller. Il faut faire en sorte que la vidéo aille partout, partout, partout. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Dites-leur que nous sommes en direct. J'essaie de partager aussi. Parce que qui mieux que moi veut que ça aille partout. Si ce n'est pas moi-même. Donc, il faut que je partage pour que cette vidéo aille partout. Partagez, partagez, partagez. Je peux pas crier, parce que ça sert à rien de crier, mais il faut qu'on se parle. Mettez des cœurs, c'est ce que je peux vous demander de faire. Mettez des cœurs, réagissez à cette vidéo, envoyez-la partout, et que ceux qui ne sont pas abonnés à moi s'abonnent. Ceux qui ne savent pas, vous vous abonnez, puis vous cliquez sur la cloche de notification. Il y a une cloche de notification, vous vous abonnez, puis vous cliquez dessus aussi. Voilà. Voilà. Je vais... Attendez, je pense que les partages là, il faut que j'arrête pour qu'on puisse parler. Voilà, c'est bon. J'ai partagé un peu, c'est bon. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas fini. Rien n'est fini. Tout commence. Rien n'est fini, tout commence. Quand on vous parle et que beaucoup se disent, mais comment ça se fait que on ne... Comment ça se fait qu'on a toujours le moral haut? Comment ça se fait que on ne craint rien? On s'est dit que la libération va arriver tôt ou tard. Ça dure, ça fatigue, mais ça va arriver. Sawadogo Adaman, soit salué. Oui, je suis là, je suis là. Je suis là un peu fatigué, ou même vous voyez, ça se lit sur mon visage. Très fatigué même. Mais je suis là, je continue. Donc, il faut que, à partir de là, de ce message d'aujourd'hui, vous comprenez que on doit maintenir la flamme du combat haut. On doit maintenir ça. Draman n'a pas gagné. Draman a braqué les élections. Il a pris les armes pour s'imposer encore une fois. Il a pris la tricherie pour s'imposer encore une fois. Il a utilisé des microbes. Il a utilisé la police, la gendarmerie de la Côte d'Ivoire, l'armée de la Côte d'Ivoire pour s'imposer encore pour une 4e fois. Vous comprenez? Si on baisse les bras, on aura tout perdu. Si on le laisse gouverner, on aura tout perdu. On aura tout perdu. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé dans notre pays, qui n'a pas été jugé, où la justice n'a pas été rendue à nos parents, ouais, aux Ivoiriens qui ont souffert des différentes crises jusqu'à aujourd'hui, depuis l'avènement, de l'arrivée même de Dramane Ouattara dans notre pays, ça va rester comme ça. Rien ne sera fait. Ça veut dire que les derniers en date, ceux-là qui sont sortis à Nayo,
dans les petits villages, dans les villes, qui ont réagi. Ceux que notamment on cherche, on casse des portes, on sort la jeunesse. Quand Dramane Ouattara disait que c'était l'année de la jeunesse, mais 2025 n'est pas encore passé. 2025 là, ce n'est pas encore passé. L'année de la jeunesse dont parlait Dramane Ouattara, ce n'est pas encore passé. Gossio Dominique pas. Tu dis trouve-moi un canal, c'est moi qui t'ai trouvé un canal. Moi, il n'y a pas de canal, hein. Je suis là. Voilà. Bonjour. Oui, ça va. Te trouver un canal pour qu'on communique. Écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox déjà pour qu'on puisse échanger. Voilà. Donc, au-delà de tout ce qui se passe, au-delà du fait que Alassane Dramane Ouattara se joue les gros bras, parce que pour braquer là, il faut être équipé. Pour braquer, il faut être équipé. Il faut avoir le matériel. Parce qu'il faut mettre des gens en joue. Il faut immobiliser certaines personnes. Il faut prendre des dispositions. Dramane Ouattara n'a pas pris même assez de dispositions. De la même manière que ceux qui ont braqué le Louvre, le musée du Louvre, ont laissé beaucoup d'empreintes, de traces pour qu'on les retrouve. C'est la même chose que Dramane Ouattara a fait. Déjà la sortie des résultats avant la date des élections, ça devait nous interpeller. Ça nous a interpellés. Sauf qu'il y a des gens qui félicitent Dramane Ouattara mais qui n'ont pas vu cette bavure, cette grosse erreur qui a été faite là. Ils ont fermé les yeux dessus. Ensuite, le jour des élections, beaucoup de bureaux de vote ont été saccagés. Beaucoup d'urnes ont été saccagées. Et il y a eu beaucoup d'abstention. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Parce qu'ils n'avaient pas à aller voter. Christelle Niambré, sois salué, big up à toi. Odi Kwasi, soyez tous salués, vous qui êtes revenus ici. Roland Dadé. Ils ne sont pas allés voter. Ils ont montré à Alassane Dramane Ouattara qu'ils ne sont pas d'accord. Même pour retirer les cartes d'électeurs, ça n'a pas été fait. Oui, Maxime Serirabé, sois salué mon élément. Même pour aller retirer les cartes, les amis, ce n'est pas du blanc. En voyant ça, même au nord, les retraits des cartes n'ont pas été faites. N'ont pas été faits. Les retraits des cartes d'électeurs, ça n'a pas été fait. Même au nord. Même le jour du vote, les vidéos que vous avez vues, là, peut-être que moi, je n'ai pas vu. Peut-être que d'autres parmi vous ont vu. Mais dans les vidéos, là, avez-vous vu des bureaux de vote ou des centres de vote remplis, bourrés dans le nord? Puisque c'est ça, d'après eux, ils disent que c'est sa zone. Avez-vous vu, parce que moi, peut-être, je n'ai pas vu, mais vous, est-ce que vous avez vu du monde? C'est-à-dire, il n'y avait pas place dans le nord. Ils étaient remplis. Sans compter maintenant dans le sud. Quel bureau de vote? La seule fois que j'ai vu une vidéo, c'était, ils ont dit, c'est où là même? Ils ont dit, c'est où? Parce que même à Bobo n'est pas, même à Bobo que eux, ils disent que c'est chez eux là. Même à Bobo. Les amis, ça devait vous... C'est-à-dire, on doit regarder ça pour dire que le gars là, imaginez-vous, en 2010, élection avec Gbagbo Laurent au pouvoir. Mais les RDS sont sortis beaucoup. Ils sont sortis massivement. Je commence à parler un peu fort parce que je suis seul maintenant. Il y avait un collègue qui était là, donc il ne voulait pas l'emmerder, c'est pour ça qu'il ne parlait pas fort. Les amis, parce qu'il faut mettre de la poigne dans ce que j'ai dit, pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas abattu. Parce qu'il y en a qui pensent que je suis abattu. C'est parce qu'il n'était pas sûr que je parlais doucement. Les amis, il ne faut pas un seul instant que vous pensez que on n'est pas nombreux à dire non à ce 4e mandat. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Eux-mêmes ne sont pas sortis pour aller voter. Malgré qu'ils ont payé d'autres, malgré qu'ils sont allés dans les cours pour partager, même les cartes d'électeurs, ils ont pris pour d'autres personnes qui ne voulaient pas voter. Ils ont pris pour eux, pour aller se partager ça.
Ils ont voté à la place de d'autres personnes. Est-ce que vous le saviez? Ils ont voté à la place de d'autres personnes. Mais si vous voyez même que dans un bureau de vote, il y a eu même 100 personnes ou 200 personnes qui ont voté, les amis, ne vous méprenez pas. Ce sont des cartes, hein, c'est-à-dire la même personne, à elle seule a voté 10, 20, 100 fois. Parce que c'était quoi? Mettre juste les croix. Le gars, il est assis là. Les filles sont devant lui. Il met croix seulement. Il met croix devant Ouattara. Ouattara, 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 Ouattara. Il s'en fout. Parce qu'il n'y a même pas les 4 autres qui disent qu'ils sont allés faire élection aussi avec Dramane Ouattara là. Ils n'ont personne dans les bureaux de vote là. Ou bien même dans les seuls bureaux où ils ont quelqu'un, la personne là, ils s'en payent boîte de sardines, ils payent du pain, ils lui donnent, ils déposent un billet de 10 000 sur sa table. Mon frère, le gars, il s'en s'assoit dans un coin, il mange. Hein? Et puis eux, ils sont en train de cocher. Ils sont en train de cocher. Ils sont en train de cocher. Et quand je vois hein, l'ancienne première dame, Simone Eivé. Simone Eivé, les amis, souvent quand on parle, il y en a qui disent respecter. Moi-même, j'ai dit de la respecter. Mais elle-même, elle ne cherche pas le respect. Les amis, moi, c'est progressivement que je commence hein, à dire que telle personne-là, je ne vais pas la respecter. C'est progressivement, c'est pas un coup. Quand d'autres personnes l'insultaient, moi, je disais toujours, appelons-la, c'est notre maman. C'est une maman. C'est notre maman. Même si elle n'est plus avec nous, c'est notre maman. Mais elle-même, dans son comportement, veut pas que on la respecte. Je vous jure. Elle veut pas qu'on la respecte, les amis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il va aller très vite. Mettez les cœurs. Elle veut pas qu'on la respecte. Elle veut pas qu'on la respecte, les amis. Moi, ça me fait mal. Parce qu'elle a des grands enfants. Elle a été avec notre président. Ils ont fait tous les 400 coups de combat dans cette lutte-là ensemble. Mais, vraiment, hélas. C'est seulement pour elle, là. J'ai dit hélas. C'est décevant, hein. C'est décevant. Même à l'époque, je disais que cette maman-là, un jour, elle va se rallier au président. Ça va tourner comment. Mais son idéologie, là, elle ne peut pas avoir été hein, au FPI, la première vice-présidente chargée de la stratégie politique de ce parti-là. Et puis demain, elle va avoir d'autres penchants. Non. C'est comme ça que moi, j'ai calculé. J'ai dit non, on ne peut pas arriver à ce niveau avec elle et puis on va changer comme ça. Mais sincèrement, hélas. Jamais je vais l'insulter. Ça, je vous le promets. Jamais je vais l'insulter. Mais elle ne mérite pas mon respect. Je ne vais pas l'insulter, mais elle ne mérite pas mon respect. Et ces vuvuzela, hein, les femmes frustrées qui ont l'habitude de prendre son combat à chaque fois pour venir coller ça devant les gens pour dire oui, respectez-la, c'est une docteure, c'est bon. Et ce n'est pas une affaire de docteur. Regardez les enfants des gens qui perdent la vie. Regardez. Elle, aujourd'hui, elle ose dire que les gens ont appelé, c'est ceux qui ont appelé les gens dans la rue, qui sont coupables. Les mêmes dit que son avocat, Rodrigue Daguet, c'est celui qui a appelé les gens à aller revendiquer dehors. C'est lui qui est le coupable. Mais pas celui-là qui illégalement arrête des gens, les jette en prison. Pas celui-là qui dit que ces militants n'ont qu'à s'auto-défendre, c'est-à-dire ils n'ont qu'à agresser tous ceux qui sortent. Ils n'ont qu'à surveiller, c'est-à-dire lui, il a le pouvoir d'État. Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie. Il a tous les corps d'armée avec lui. Et c'est lui qui dit qu'il faut aller, il demande à la population d'aller bloquer, d'aller se faire, comment on appelle, justice. Ça, c'est un chef de l'État. C'est un président d'une république, ça. Ça ne peut pas être un président d'une république. Vous savez, pour qu'il y ait le génocide rwandais, il a fallu que dans cette radio de 1000 collines, des personnalités, Hutus, disent que les Tutsis étaient des cafards. Est-ce que vous savez,
chosifier l'homme, transformer l'homme en animal pour être mieux détruit. Le sorcier, là, quand il veut finir avec quelqu'un, le sorcier, oui, Denise Naounou, l'Ikané Denise Naounou, soit salué. Quand le sorcier veut finir avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il le transforme en animal. C'est-à-dire, lui, le poulet qu'il est en train de manger là, ou bien le mouton qu'il est en train de manger là, spirituellement là, il est en train de manger mouton, mais physiquement, c'est un homme qui est en train de partir. Le sorcier fait toujours comme ça. Le sorcier là, c'est comme ça, il transforme d'abord, il chosifie l'homme, l'être humain, et puis il finit avec lui. Donc, Alassane Draman Ouattara, pour permettre à ces moutons qu'il a armés là, à aller commettre les forfaitures dans les villages, il a fallu qu'ils disent que ils n'ont qu'à nous voir comme des chiens. Ils n'ont qu'à nous voir comme des animaux. Pourtant, nous, on les traite des moutons. Mais jamais on a créé d'embuscade. On a pris des armes. Quand on marche même, on dit pacifiquement, nous tous, on lève les mains. On dirait on nous oblige. On est obligé de lever les paumes en l'air. Comme on n'a pas 4 bras, donc on lève les 2 bras seulement en l'air pour montrer que on n'a rien sur nous pour agresser quelqu'un. Mais eux là, quand ils vont, et regardez le procureur, pas le procureur, ce procureur malfrat, safrané, inachevé qui est à Abidjan, ce Brahman là, c'est pas de lui je parle. Voilà. Ceux qui ont jeté des mandats d'arrêt sur nous tous ici, on est tous en sursis et puis on est dans ce pays parce que ils ont décidé d'aller. On m'a dit, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que je suis sur leur liste. Voilà, leur liste noire qu'ils ont prévue pour nous là. Je suis dessus. On dit avec Guégué, fais attention, tu es sur leur liste. J'ai dit ok. Ok. C'est ce que je disais même pour les prisonniers. J'ai dit ceux qu'ils ont arrêtés, qui sont en prison, ceux qui ont perdu leur vie. On dit, ah, puis Chérik Balé dit, ceux qui ont perdu leur vie, ce sont les héros. Donc, et qu'il ne faut pas mourir en tant que ceci, il faut mourir en héros. Mais vous lui reprochez ça par rapport à quoi? Ce qu'elle dit là. Vous pensez que on rentre dans un combat pour se faire plaisir? Moi, j'ai déjà dit, il y a longtemps, je le dis, ça fait aujourd'hui 14 ans qu'il fait des vidéos que je répète. Le combat que je mène, si je tombe dedans, que je n'ai pas abouti, je n'ai pas atteint, et puis je suis tombé en cours de route là. Hein? Honorez ma mémoire, mais continuez le combat. Honorez ma mémoire, ne m'oubliez pas, mais continuez le combat. Continuez, ne vous arrêtez surtout pas. Faudrait pas que quelqu'un soit découragé pour dire, ah, Hervé Guégué, ah, il a tellement combattu, il n'est pas allé au pays pendant 14 ans, ses enfants ont grandi derrière lui, sa maman est décédée derrière lui, il n'a pas pu l'enterrer, il n'a même pas atteint l'objectif, et puis, ne pleurez pas sur mon sort, les amis. Ne pleurez pas du tout sur mon sort. J'ai dit, rendez-moi hommage et puis avancez. Continuez votre combat. Si jamais ça m'arrivait, mais je touche du bois, parce que je veux continuer, je veux vivre. Je veux vivre pour voir la nouvelle Côte d'Ivoire sans Draman Ouattara. Et tous ceux qui nous disaient, vous rêvez, vous n'allez rien devenir, vous pouvez rien créer là. Je vais les voir et puis je vais sourire. Je vais dire, ah, on a pu créer quelque chose. On a pu créer quelque chose. Parce que c'est pas tout le monde qui tombe en cours de route aussi. Il y en a qui tombent et il y en a que Dieu protège pour atteindre le but. Il faut que j'atteigne ce but-là. Voilà, priez pour moi pour que j'atteigne ce but. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas rester là en train de pleurnicher pour dire non, les gens, pourquoi ils disent ça? Pourquoi celle-là, puis Chérik Balé, elle appelle les enfants des gens dans la rue, et puis elle dit qu'ils sont morts à héros, et machin, machin. Et ils veulent manipuler l'opinion. Ils veulent prendre ça comme un point pour pouvoir atteindre les plus sensibles. Ceux-là qui sont toujours là en train de pleurnicher sur leur sort. Ah, mais toi, quand tu sortais là, tu penses que c'est un jeu? Quand tu vas dehors, c'est pour ta liberté, c'est pas pour la liberté de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent dit, il veut que toi, tu marches ta tête haute dans ton pays. Que toi, tu aies accès aux richesses de ton pays. La Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Nous produisons le café à gogo. Il y a la canne à sucre en Côte d'Ivoire. Il y a comment on appelle l'anacade à Côte d'Ivoire. Il y a l'huile. Parmi, comme le doyen, je vais détendre un peu. Parmi à lui. Hein?
Il y a palmier à lui. Vous n'avez pas dit palmier à huile. Dans notre pays. Dans notre pays, nous produisons le manioc, l'igname, le riz. Nous avons du pétrole à gogo, le gaz, l'eau, même l'eau naturelle, ressources, l'eau naturelle. On a ça en Côte d'Ivoire. On a le manganèse, on a l'uranium. Notre sous-sol est riche. Les montagnes que vous voyez là, il y a du fer. Quand moi j'étais à Mans, dans la région des 18 montagnes, on nous disait que il y a une montagne là-bas qui est, c'est-à-dire ça peut pas tarir, le fer qui est là-bas là, ils vont exploiter ça jusqu'à là, ça peut jamais tarir. Ça va faire plus de 100, c'est-à-dire 1 siècle, 2 siècles avant de tarir. Mais les amis, tu peux pas avoir autant de richesses et puis souffrir. C'est pour ça que Gbagbo Laurent dit, lève-toi. C'est pour ça que le Front commun s'est mis ensemble pour dire, PDCI, PPACI, lèvons-nous, les amis. Lèvons-nous, allons-y, battons-nous, obtenons notre liberté, obtenons notre mieux-être. Un seul clan, que dis-je, un seul clan s'encapare du pouvoir, un seul clan prend toutes les ressources de notre pays, un seul clan, nous vilipende, un seul clan nous chosifie, un seul clan nous opprime, et on est là, on dit non, c'est les petits, on rentre dans les problèmes mesquins, on est là, on accuse Tantan Pion, ou Tantan Pian, ou je ne sais pas qui, on se jette la pierre, c'est lui là, non, c'est lui là, non, c'est lui qui a appelé les gens, non, c'est lui, mais est lui qui arrête les gens là, il a le droit d'arrêter. Non, les prisonniers à la Maka là-bas, ils sont abandonnés à leur sort. Ils sont abandonnés à leur sort. Ils sont abandonnés à leur sort. Tu voulais qu'on fasse quoi? Tu voulais qu'on fasse quoi? Ils sont abandonnés à leur sort, ça veut dire quoi? Donc le PPACI ne doit pas continuer le combat jusqu'à la libération, jusqu'à l'obtention de la prise du pouvoir d'État pour libérer tous ces jeunes qui sont enfermés là. Mais le PPACI, qui n'est pas au pouvoir, n'a qu'à aller pleurer sur le sort de ceux qui sont là. Ils n'ont qu'à, pour 1000 personnes, ils n'ont qu'à prendre un avocat, 2 avocats, 100 000 avocats aussi, pour qu'on dise que le PPACI travaille trop. Arrêtez ça, hein. Les jeunes là, eux-mêmes, ils sont sortis. Celui qui a pleuré devant toi, en tant qu'avocat, tu es venu aller les voir, et puis il a pleuré devant toi là. C'est pas un combattant. Peut-être que lui, il s'est trompé. Il était en train de se promener, puis on l'a attrapé. Parce que ils ont pris beaucoup comme ça, qui n'avaient rien fait. Parmi tous ceux qu'ils ont pris, ce n'est pas ceux qui sont forcément allés dehors. Hein. Ce n'est pas forcément ceux qui ont marché. Hein. Ce n'est pas forcément ceux qui ont barricadé les routes. Hein. Ils ont pris des jeunes comme ça, ils ont cassé des portes. Peut-être même le jeune, il est quitté à l'église, il est rentré chez lui, il est en train de regarder sa télé, on vient le prendre. Il y a un qui a pris. Il y a beaucoup comme ça qu'ils ont pris, qui n'ont rien fait, qui ne font pas partie des marcheurs. C'est eux là, quand on vient les voir en prison là-bas, le PPACI nous a dit de sortir, on est sorti pour Gbagbo, on ne peut pas, on est là. Voilà le type Biko là, de la Mauritanie qui est enfermé. Il pleut pas sur son sort. Dosso Charles Rodel, ils sont là-bas. Ils ont pris dernièrement, comment il s'appelle, Daï Nestor. Tu l'as entendu pleurer? Toi qui allais le défendre là, tu l'as entendu pleurer? Chacun fait ce qu'il a fait. Mais chacun est conscient de ce combat. C'est arbitraire. C'est de façon arbitraire qu'on les a arrêtés. C'est ça qu'on doit dénoncer. Ils ne devaient pas être enfermés. Ils ne devaient pas être arrêtés. Et le despote qui les arrête là, c'est lui qui doit être pointé du doigt. Et c'est lui on doit lutter pour qu'il ne soit... Son 4e mandat, il ne fasse pas ça. Afin de libérer tous ces jeunes qu'il a jetés en prison. Afin d'arrêter l'intimidation dans notre pays. Afin que la liberté d'expression se fasse tranquillement. Il faut que Draman Ouattara tombe. Il faut qu'il ne fasse pas son 4e mandat. C'est de ça qu'on parle. Puis vous voulez manipuler l'opinion. Oui, les jeunes là sont en train de pleurer en prison. Oui, eux, ils ont appelé les jeunes là. Maintenant, regardez, d'autres sont morts. D'autres sont... Mais attends, vous êtes sérieux, vous? C'est des guerriers, ceux qui sont là-bas. Des héros nationaux. On va les élever au grade.
des chevaliers d'honneur, quand on va arracher la Côte d'Ivoire aux mains de Dramane Ouattara. Ils ne seront pas abandonnés. Leur liste, là, c'est déjà connu. Du moment où tu as mis tes pieds en prison, ils t'ont listé, non? Ils t'ont répertorié, non? La liste, là, le PPACI avait sorti la liste de tous ceux qu'on avait arrêtés, là. Ça veut dire que vous êtes déjà dans les archives du PP. Vous êtes déjà dans le... Comment on appelle? Vous êtes déjà dans le circuit, dans le système du PPACI et du Front commun, du PDCI aussi. Vous êtes déjà identifiés comme des combattants. On se bat pour notre pays. On se bat pour arracher notre liberté. On se bat. Moi, je suis en France ici, là. Si demain matin, ils apparaissent devant chez moi, ils m'arrêtent, c'est avec le poing levé que je vais partir en prison. Ou bien je vais partir où ils veulent m'amener, là. C'est avec le poing levé. Je vais jamais, je vous le dis, je prends cette vidéo à témoin, c'est sur Facebook. Ça va rester pendant des années, ou s'ils n'ont pas supprimé. Ou bien vous-même enregistré pour garder. Je vous dis ici aujourd'hui. Je vous dis ici aujourd'hui. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour payer, pour cotiser pour un avocat pour moi. Non, non, non. Je vous le dis, je ne vais pas appeler quelqu'un. Voilà. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour cotiser. Parce que je sais dans quoi je suis rentré. On dit jamais, jamais. Il y a des gens qui disent non, ça ne va pas arriver, ça peut pas arriver. Mais si ça arrivait, il ne faut pas parler comme ça. Je suis en train de vous parler. Ce n'est pas gros cœur, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas parce que je suis trop riche, ce n'est pas, mes parents même là n'ont rien. Mais j'ai dit, quel que soit ce qui va m'arriver, j'assume mon sort. J'assume tout ce qui va m'arriver. Voilà, j'assume tout ce qui va m'arriver. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans le combat, quand ils sortent là, qu'ils ne mettent pas dans leur tête que si on m'a attrapé, il faut que Gbagbo me libère. Si on m'a attrapé, il faut qu'on cotise pour mon avocat. Si on m'a attrapé, il faut que... Non, 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 non. Tu rentres dans le combat, tu rentres dans le combat. Tu te bats pour ton pays. Tu te bats pas pour un individu. Il faut que ça quitte dans vos esprits. Il faut que vous enlevez ça une fois pour de bon dans vos esprits. Comme cela, d'autres sont abattus. Moi, je ne suis pas abattu. Hein. Je ne suis pas abattu. Je sais que ça va aboutir. Même s'il y a bâton et puis ça aboutit, ça va aboutir. Même si je suis plus de ce monde et puis ça aboutit, ça va aboutir. Conclusion là, c'est que ça aboutisse. Alassane Dramane Ouattara ne fasse pas son 4e mandat. Il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Maintenant, on dit, mais sur quoi tu comptes même? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. À l'heure où je suis en train de parler là, les 135 personnes qui me regardent là, il y a des questions dedans. Sur quoi tu comptes même quand tu parles là? La dernière fois, il a dit la bidonce noire est déjà là. Dès qu'il a dit ça là, les personnes qui ne voulaient pas voir mes vidéos là, ils ont commencé à appeler mes proches pour dire, ah, ton frère là-haut, il compte sur quoi même? Et puis il dit la bidonce noire est déjà là. Et ton frère là a dit quelque chose, ça fait peur. Il dit la bidonce noire est déjà là. Ah, donc la bidonce noire. Mais c'est qui est la bidonce noire? Vous interprétez la bidonce noire là. Par qui? Moi, j'ai dit la bidonce noire est là. Et je sais de quoi je parle. La bidonce noire est là. Parce que le jour où il a dit ça là. Après ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le nord. Les gens disent, ah, on dirait que ton frère là, la bidonce noire. Mais, nous là, je suis en train de vous dire, vous savez, quand tu as fait un coup d'état civil comme Alassane Dramane Ouattara, ton cœur n'est plus tranquille. Tu ne dors plus en paix. Tu veux que ça finisse pour que tu respires. Ah, il faut que ça finisse bien. Parce que si ça finit mal, tu n'auras pas le temps de respirer. Au moment où tu as dit, je respire, hein, là, tu es au ciel. C'est devant les anges, au ciel là-bas, que tu vas respirer. Hein, et puis quand tu regardes, tu es au milieu des anges. Tu dis, mais je fais quoi ici? On dit, non, trop tard. On t'a amené au cieux, très tôt. Vous comprenez? Donc, au moment où Alassane Dramane Ouattara s'est dit qu'il est tout puissant, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui gère le game actuellement, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a la police, c'est lui qui a la gendarmerie. Il a même l'audace de convoquer des membres de l'opposition, des cadres de l'opposition. Il a l'audace, après avoir triché, après avoir braqué l'élection, après s'être imposé au peuple de Côte d'Ivoire, par les armes, par la force, par la terreur, il vient maintenant, il veut convoquer tout le monde. Il veut faire arrêter tout le monde. Il veut menacer tout le monde. En disant qu'ils sont convoqués à la police et puis après, on dit c'est suspendu là.
C'est une manière de dire, hey, j'ai l'œil sur vous. Hein. Si vous ne faites pas attention, on va tous vous arrêter. Les amis, il n'a qu'à arrêter. Si demain, nos cadres là sont en prison, le combat ne doit pas finir. Il faut qu'on comprenne ça. Si tu as compris ça, alors tu sais où tu t'en vas. Et puis tu sais ce que tu veux faire. Mais si tu n'as pas compris ça, mon frère, faut aller demander à tes parents de te conseiller sur le combat que toi-même tu veux mener là. Parce que peut-être que tu n'as pas encore compris la nécessité d'arracher sa dignité, la nécessité d'arracher sa souveraineté, la nécessité d'arracher sa liberté. Tu n'as pas encore compris ça. Donc va comprendre ça d'abord et puis reviens dire que tu es dans le combat. Si tu n'as pas encore compris ça, va comprendre ça d'abord, sors du rang, sors des rangs, va comprendre ça. Quand tu as fini de comprendre ça, maintenant tu peux revenir. Voilà. Si tu as compris comme moi là, tu peux revenir. 14 ans, je suis là. Je tiens. Je continue de lutter. Je continue d'être optimiste. Je continue à croire à la libération future de la Côte d'Ivoire. Très bientôt, ça va se faire. Mais quand ça va se faire, vous allez faire quoi? Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes refroidis, vous qui êtes dans le doute, vous qui encore hésitez, vous qui êtes prêts à jeter vos leaders à la vindicte populaire pour dire, oh, mon cher, le président Gbagbo lui-même, mon cher, on a cru qu'il comptait sur quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un écrire ça. On a cru qu'il comptait sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'il attend même? La Russie est là et tout, il fait rien. Encore, on a eu des morts par le passé. Aujourd'hui, encore, on a des morts. Et puis, Gbagbo est là. Et regardez les gens, leur réaction. Ils sont prêts à renier le père. Gbagbo Laurent. Il ne faut pas renier Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, le 8, il y a encore une marche. Le Front commun dit, le 8, il y a une marche. Point de découragement. Point de découragement. Découragement zéro. Découragement zéro, les amis. Découragement zéro. Parce que c'est pour ça que je vous disais, à ceux-mêmes qui communiquaient là, on ne peut pas leur parler où? On ne peut pas parler à ceux qui communiquaient là. Ceux qui disent qu'ils communiquent pour Gbagbo là. On ne peut pas leur parler parce que chacun a des 1000 vues, des gens en direct, je veux dire. Il y a 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes en direct. Donc, ils se croient tellement arrivés qu'ils ne veulent pas écouter les anciens. Et ils étaient là en train de dire, le 25, c'est fini. Le 25, attends, moi, je faisais mes vidéos. Je sais qu'il y a d'autres qui disaient, mais Hervé Djidji-Lamé, il n'est pas clair. Pourquoi? Lui, pendant que les autres sont en train de dire 25, c'est fini, lui, il dit que il ne faut pas se focaliser sur une date. Et que le 25 peut passer, et puis Dramane encore est là, et puis il peut dire que c'est lui qui a gagné. Mais il ne faut pas que ça décourage. Hervé Djidji vous disait ça. Mais beaucoup l'ont pris comme quelqu'un qui était un rabat-joie. Parce que pour eux, le 25, comme le disaient beaucoup d'activistes politiques, cyberactivistes, que le 25 là, ça en était fini pour Alassane Dramane Ouattara. Le 25 là, c'était fini. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais revenir un peu sur les prophéties du prophète Eli Pada. Je ne me suis pas prononcé dessus, mais je vais me prononcer dessus. Donc, voici mon opinion à moi. Moi, je suis un enfant de prophète. Mon papa, là, c'était l'un des plus grands visionnaires de Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Je dis bien, mon papa, il s'appelait Papa Djidji. Ceux qui ont été chrétiens célestes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, même à Bobo, derrière Rail, connaissent mon papa. C'était l'un des plus grands. J'ai dit l'un des plus grands, je n'ai pas dit le plus grand. L'un des plus grands visionnaires de Côte d'Ivoire. J'ai dit toute la Côte d'Ivoire. Peut-être même si en Afrique, on le mettait en compétition avec les gens, mon papa, il allait finir avec ça. Il allait être même le premier. Parce que c'était un grand visionnaire. Et ceux qui l'ont connu dans l'église du Christianisme céleste savent de quoi je parle. Papa Djidji, chef du district de Mans, de la région de Mans, tout le monde nous connaissait. Mon papa là, je suis son fils biologique. Et j'ai des petits frères visionnaires. Il y a des petites sœurs voyantes aussi. Et quand ils donnent leur vision, c'est clac, propre. Moi-même, quand ils te donnent vision là, c'est propre. Voilà. Mais je ne suis pas visionnaire dans mon église. Mais sinon, j'ai le don de la vision. Les amis, vous voyez, Eli Pada, donc je suis enfant des prophètes, donc je peux vous parler.
Les visions, là, il y a dans les dons, mon papa disait qu'il y avait 9 dons. Il y a le don de la guérison, il y a le don comment on appelle, de la prophétie, il y a le don de la vision, il y a le don de l'intuition, il y a le don du téléphone, il y a le don de la prédication, de prêcher. Il y a beaucoup de dons, beaucoup de ministères dans l'église. Mon papa disait qu'il y avait jusqu'à 9 dons des miracles. Donc, il y avait beaucoup de dons dans l'église. Il y a beaucoup de dons dans l'église. Dons de discernement. Le discernement est un don. Donc, tu peux être visionnaire, tu peux être prophète, et puis ne pas avoir le discernement de ce que tu dis. Je ne dis pas qu'Élie Pada n'avait pas le discernement. J'ai dit, tu peux être prophète, et puis Dieu peut passer par toi pour donner une révélation. Mais si tu n'as pas le don de discernement, tu ne pourras pas discerner. On dit telle personne a, comment on appelle, on a vu cette personne tomber. Toi, tu donnes la vision. Ah, dans ma vision, je t'ai vu, tu es tombé. Mais est-ce que, en disant je t'ai vu, tu es tombé là, est-ce que tu as le don du discernement pour discerner pourquoi la personne est tombée, comment la personne est tombée, et ce que signifie le fait que la personne soit tombée? Est-ce que la personne est tombée physiquement comme ça, ou bien spirituellement la personne est tombée? Il faut avoir le don de discernement pour décrypter tous ces détails-là. Si tu n'as pas le don de discernement, tu ne pourras pas décrypter et expliquer tous ces détails-là. Est-ce que vous comprenez? Élie Pada dit, on va aller dessus, hein. Élie Pada dit, le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection. Élie Pada dit, ils vont arrêter Alassane Draman Ouattara parce que j'ai écouté la vidéo. Il a dit, le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection. Mais il n'a pas dit, c'est le 25 octobre aussi qu'on va arrêter Alassane Draman Ouattara, sa femme, ses frères, ses enfants. Moi, je n'ai pas entendu, je ne sais pas si je me trompe. Peut-être que je n'ai pas bien écouté comment on appelle, la révélation d'Élie Pada. Vous qui êtes sur mon live là, écrivez en commentaire, je vais voir. Écrivez en commentaire. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu la partie là. Mais quand vous réécoutez la vidéo, en tout cas la partie que j'ai écoutée, c'est que les gens prennent pour se moquer de lui là. La petite partie, je ne dis pas que c'est un grand prophète, je ne dis pas non plus que c'est pas un prophète. Je suis en train de décrypter ce que je suis en train de donner le discernement de ce qu'il a donné. Parce que moi, j'ai le don de discernement. Parce que dans les dons, il y a le don des songes, il y a le don de la vision. Donc, moi, j'explique les songes. J'explique aussi la vision. Il y a ce don-là. Voilà. Donc, Élie Pada dit que le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection. Et puis, il continue en disant, Alassane Draman Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. C'est comme ça qu'il a entendu, hein, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que, quand il a dit le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection, est-ce qu'il a donné que le même 25 octobre là, Alassane Draman Ouattara sera pris? C'est pas ce que j'ai entendu. Donc, dans l'explication de la vision d'Élie Pada, de la prophétie d'Élie Pada, il se trouve dedans que les gens ont tout mis ensemble pour dire le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection, et dans le même 25 octobre, Alassane Draman Ouattara sera pris, sa femme sera prise, son enfant sera... Non, 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 non. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Et donc, je peux vous dire que le 25 octobre, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Je peux vous le dire. Et je ne suis pas le seul qui a vu ça. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire le 25 octobre. Les résultats ont été préparés. Oui, Marc Révérend soit salué. Les résultats ont été préparés. Et malheur pour eux, mais parce que la désobéissance civile, là, ça est partout. Dans toutes les entités de l'État, dans toute l'administration de Alassane Draman Ouattara, il y a beaucoup qui sont contre son mandat. Et donc, comme je vous ai dit, des informations qui nous reviennent là, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient même des gens qui sont avec Alassane Draman Ouattara. D'autres qui marchent avec lui. C'est de là-bas ça vient. Ça veut dire, eux là, ils ne peuvent pas agir, mais en même temps, ils nous donnent des informations. Donc, lorsque le 25 octobre, un journal en ligne, Abidjan.net, sort les résultats qu'ils avaient déjà partagés aux différents médias, sans savoir que au milieu de ces techniciens, au milieu de ces informaticiens,
il y a des gens qui sont pas d'accord avec la présidente d'Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat. On fait fuiter, hein, ça fuite, ça sort, et puis on nous dit, voici les résultats. Et après, on s'excuse. On dit non, désolé, on a voulu essayer, on n'a pas voulu essayer, il y a eu quelque chose qui a mal marché, mais c'était les résultats qu'on a déjà partagés aux médias, là. C'est ça. Donc, ils étaient obligés maintenant et c'est pour ça, dans cette précipitation-là, ils ont commencé à dire qu'il y a 24 inscrits, et 24 000 inscrits, et puis il y a 56 000, 54 000 votants. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des erreurs, parce que ils avaient déjà programmé leur truc, et puis ça a fuité, c'est sorti avant le jour. C'est sorti avant l'heure. Et la personne qui a fait sortir là, elle sera prise par Alassane Dramane Ouattara. Ne vous y trompez pas, hein. Un jour vous allez attendre ça. La personne qui a fait sortir là, ils vont chercher à prendre cette personne, parce qu'ils savent que la personne ne s'est pas trompée. La personne n'a pas fait d'erreur. La personne est dans le trop c'est trop. La personne est dans le front commun. La personne refuse que Alassane Dramane Ouattara vienne encore écraser le peuple de Côte d'Ivoire. La personne s'est sacrifiée. La personne a fait sa part. Tout ce qui va arriver à la personne va assumer parce que la personne savait qu'en faisant ça, elle risquait sa vie. Est-ce que vous comprenez, les amis? On est dans un combat. C'est sorti et ça a montré aux yeux de tout le monde. J'ai dit, il y a un arabe ici, mon collègue arabe, qui m'a dit, ah, mais vos élections là, ça s'est passé jeudi, ou bien quoi? Parce que vendredi, on a appris que le résultat, Ouattara a gagné à 95%. J'ai dit non. C'est pas l'élection, c'était samedi. L'arabe dit, en bon? Donc, mais c'est quoi ces résultats-là? J'ai dit, ah, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous a dit. Gbagbo a dit, c'est braquage électoral. Là. Voilà ça. C'est un braquage électoral. Ils ont donné à quelqu'un, ils ont donné à certains médias, et la personne s'est tellement laissée, la personne a dit non. Elle ne peut pas accepter que cette forfaiture-là sort le jour où ils vont donner les résultats. Donc, la personne sort ça pour nous interpeller sur ce qui arrive. Mais la personne s'est sacrifiée, comme ceux qui sont sortis là. Ils ont donné leur vie pour sortir. Ils ont dit, bon, moi, mon village là, on dit non au 4e mandat. En identifiant leur village, il a entendu des camarades dire, ne citez pas le nom des villages là, parce que quand ils identifient les villages, ils s'en vont les agresser. Mais c'est pas nous qui faisons les vidéos là-bas. C'est eux-mêmes qui filment et puis ils disent, on est à Nayo. Ici c'est Nayo. Il n'y a pas 4e mandat. C'est pas nous. Est-ce que c'est nous? Nous, on n'est pas là-bas. C'est eux-mêmes qui identifient leur village parce qu'ils veulent que tu saches qu'un jour, Nayo a été de ce combat-là, a refusé le 4e mandat. Les risques, c'est le décès des gens, les assassinats des gens. Nathalie Bouga, soyez saluée. Les risques qu'ils ont encourus là, en disant on est à Nayo là, c'est tout ce qui est arrivé après. Mais ils ont combattu. Mais ils ont dit non au 4e mandat. Mais ils se sont affirmés. Et le message, normalement, dans tous les villages, dans toutes les villes, si on avait des poches de résistance dans toutes les villes, l'armée de Côte d'Ivoire ne vaut pas les 30 millions d'habitants de Côte d'Ivoire, les amis. Même si dans les 30 millions, on prend 10 millions seulement là. L'armée de Côte d'Ivoire ne vaut pas 10 millions, les amis. Apalo va envoyer ses 44 000 gendarmes, ou militaires, ou policiers. Il va les envoyer où? Il va les envoyer sur toute l'étendue du territoire. Il va faire comment? En temps, il faut protéger les frontières. Il faut sécuriser les institutions. Les bâtiments même qui représentent les institutions. Il faut protéger ça. Il faut eux-mêmes là, leurs gardes du corps là, ils sont plus, le cuisinier de Ouattara, il a garde du corps, l'homme des ménages, le majordome comment on appelle, d'Apalo, il a garde du corps. Eux tous sont toujours garde du corps. Ils se sécurisent parce qu'ils ont peur. Leurs maisons sont sécurisées. Ils mettent les militaires, les gendarmes devant leurs portes. Donc comment ils vont pouvoir occuper tout le territoire national? Ils ne peuvent pas. Les amis, c'est impossible. C'est impeuplable. C'est impeuplable. Pendant qu'ils vont, ils traversent les villages pour aller dans l'autre village bloque la route ici. Pendant qu'ils sortent de l'autre village pour aller, tout est bloqué, tout est fermé. Ils vont faire comment? Ils sont obligés de se rallier. Ils sont obligés de dire, ah, pardon. On a vu des gens, par exemple, au Cameroun, des policiers protégés même par la population. Parce que c'est ça.
la population civile n'est pas là pour faire du mal aux hommes en tenue. Vous comprenez? Les blacros qu'ils ont habillés en tenue militaire, tenue de police, tenue de gendarmerie, ce sont eux qui tirent sur la population. Alassane Dramane Ouattara sait que s'il envoie même les nordistes qui sont policiers, réellement, qui ont reçu la formation de police, qui ont reçu la formation de gendarmerie, qui ont reçu la formation d'armée, de militaires, il sait que s'il les met sur le terrain, ils vont se rallier au peuple. C'est impossible qu'ils tuent le peuple. C'est impossible qu'ils agressent le peuple. C'est impossible. Et comme il le sait, il est obligé de faire infiltrer sa petite milice, les habiller en tenue militaire, tenue de policiers, et puis ceux-là vont aller lancer des lacrymogènes, même dans les chambres des gens. On dit maintien d'ordre. Quand les rues sont bondées de monde, quand les rues sont... quand il y a des émeutes, il faut repousser, il faut disperser. Mais on ne te dit pas de choisir des domiciles pour aller lancer lacrymogène dans le cou des gens. Parce qu'un bébé peut être né, une femme enceinte peut être là-bas, un handicapé peut être là, des gens du 3e âge peuvent être couchés, ils ne font pas partie de la marche. Donc toi, tu mélanges tout le monde parce que tu n'as pas été formé. Tu mélanges tout le monde parce que tu n'as pas reçu de formation, les amis. C'est pour ça qu'on parle d'une milice. C'est ça là la milice. C'est pas moi avec Guigué, je suis une milice. C'est toi qui envoies des gens qui n'ont reçu aucune formation, qui ont pour pas de gain, des miettes dans leur poche. Vous leur partagez des armes, vous leur partagez des tenues, vous leur donnez des promesses d'embauche. Demain, ils seront policiers. Donc déjà, ils ne sont pas encore policiers. Ils n'ont eu aucune formation et ils s'habillent déjà en tenue de police pour aller sévir. Et quand ils vont quitter là-bas, vous allez les mettre dans la police, dans la gendarmerie, parce que c'est ce que vous savez faire. C'est ce que vous avez fait à les rebelles. Les Loseni Fofana, là, ayant bien tué les Ivoirois, on les habille en tenue. Les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et puis, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Il faut que les partages soient beaucoup. Parce que là, je suis déchaîné contre eux. Il faut qu'on leur parle. Parce qu'il y en a qui prennent les choses comme amusement. Ils sont là et on est découragés. Si vous êtes découragés, mais vous, Alassane Dramane Ouattara va bien vous écraser. Oui. Je vous le dis, oui, 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 il va bien vous écraser parce que, encore une fois, il dira à l'opinion internationale, vous avez vu, j'ai réussi encore. Vous avez vu, j'ai réussi encore. On a parié, parce que ceux-là, ils parient entre les grands là. Ils parient, ils mettent l'argent sur la table. Moi, j'ai parié 10 millions, 100 millions. Si je passe encore pour mon 4e mandat, je récupère tes 100 millions. Et puis Macron dépose, et puis Ouattara dépose, et puis les présidents, les chefs d'État suivistes, les chefs d'État qui prennent la vie des gens comme amusement là. Eux aussi déposent 100 millions, 100 millions, 100 millions. 100 millions c'est petit, hein, mais c'est une estimation que je vous donne. Ils parient, comme on fait à la boxe là. Quand les gens sont boxés, ceux qui sont assis, qui regardent là, c'est pas eux tous qui regardent simplement, qui ont payé pour rentrer, pour regarder simplement. Hein. Il y en a qui parient, comme les paris foot là. Il y en a qui parient et ils deviennent riches dans ça. Donc les chefs d'État là, eux ils parient. Macron dit, moi j'ai parié 100 millions et 100 000 euros ou 1 million d'euros. Ouattara, si tu passes là, je te donne 1 million d'euros. Si vraiment tu as réussi. Et lui il dit, moi aussi je te donne 1 million d'euros. Si tu réussis. Bonjour, oui. Si tu réussis, je te donne 1 million. Ils font des paris. Donc là, Ouattara a encaissé un peu. Il a encaissé un peu d'argent. Parce que là, il a parié, ça a marché pour lui. Parce que lui-même, il savait qu'il allait gagner sa chose. Donc, il a déjà pris son pari. Son guéou. Il a déjà pris son guéou. C'est qui ça là même? Tu m'appelles tiens. Oui. Aïe. C'est qui? Oh. Oui, je suis en live, doyen, je suis en live. D'accord, d'accord, ouais. Ok, vas-y. Ok. Aou, merci. Aou, amen, amen, amen. Merci. Aou, amen. Merci beaucoup, doyen. Oui, je t'appelle après.
Ah, je prends bénédiction, les amis, je ne laisse pas. On me bénit, je prends. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'ai pris mes bénédictions, désolé, hein. Désolé. Ce combat-là, c'est pas le moment de oui, non, oui, non, il est passé au... ça là, c'est parti encore pour 5 ans. Hein? Toi-même qui dis ça là, ton cœur bat pas quand tu dis ça. Il est parti encore pour 5 ans. Aïe. Donc attendez, hein, entre nous, la cherté de la vie là, pendant 5 ans encore, ça va augmenter, hein. Ça va augmenter encore, hein. Donc entre nous, les gens qu'ils ont arrêtés là, ils vont rester encore jusqu'à 5 ans. Parce que quand lui les attrape, quand il les laisse pas, hein, il a dit 3 ans. Mais même si 3 ans arrivent là, il va continuer à eux, hein, parce qu'il n'est pas prêt à les laisser. Hein. Quoi encore? Le prix, le cacao là où il a bloqué là, ça va plus monter. Hein. Pendant 5 ans, c'est bloqué comme ça. Si vous ne faites pas attention, mais il va dire à dévaluation, ça va redescendre. Parce que c'était pour les élections. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça va. C'est comment? Oui, bonjour, oui, ça va. On est parti encore pour 5 ans. C'est-à-dire 5 ans, vous allez vous asseoir. Tu ne pourras pas parler dans ton pays. Tu vas rester en train de faire Ah, on ne peut pas parler au On ne peut pas parler au Vous êtes sérieux? Pendant 5 ans, on va rester comme ça. On va dire on ne peut pas parler au C'est ça? Non, je ne pense pas. Et les emmerdes avec les pays voisins. Imaginez. Les emmerdes avec les pays voisins. C'est-à-dire Burkina, Mali, on va continuer à se bouder. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire va continuer à menacer les Maliens, à menacer les Burkinabés. La tension sera entre ces deux pays pendant 5 ans encore. Non, c'est bon là. Ça suffit là. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Le calvaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et on fera tout pour que ça s'arrête. On fera tout. On fera tout. On ne baissera pas les bras. Il ne fera pas son 4e mandat. Parce que ça continue. Vous voyez nos leaders là. Ils ne se sont pas cachés. Hein. Danon Djegé, président du PPACI, président exécutif du PPACI, il est sorti. Kone Katina. Hein? Thierry Jean Gervais, secrétaire général. Ils sont tous là. Quand ils convoquent une réunion là, eux tous viennent. Si vous voulez nous arrêter, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mais on est là. On ne va pas cesser de dire que c'est un 4e mandat anticonstitutionnel. On ne va pas cesser de dire qu'il y a eu braquage électoral. On ne va pas cesser de dire que votre mandat là, on ne reconnaît pas. J'ai lu le communiqué, mais j'ai dit, mais nos parents là, ils sont durs, hein. Ils sont dans la bouche de Draman Ouattara, dans les griffes de Draman Ouattara, et puis ils mettent ça dans leur communiqué, là où c'est chaud, là où on les a convoqués même, ils n'avaient pas encore suspendu leur convocation. Et puis à la fin du discours, allez-y lire le discours, à la fin, ils ne reconnaissent pas l'élection de Alassane Draman Ouattara, ils ne reconnaissent pas ça. Le Front commun ne reconnaît pas. Les amis, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas comme avant où on parlait à la diplomatie. Ils ont parlé clair, c'est écrit, net. Tu es fâché, il faut nous arrêter. On ne reconnaît pas ton élection. C'est pas comme avant, où il est resté 3e mandat, mais pendant le 3e mandat là, sortez-moi un discours où le PPACI et le FPI, parce qu'en 2020, il n'y avait pas encore PPACI, sortez un discours où le FPI a dit qu'il ne reconnaissait pas le 3e mandat d'Alassane Draman Ouattara. Concrètement, un discours écrit, avec cachet à la fin, signature. Là, le PPACI a dit, le Front commun dit, ils ne reconnaissent pas le 4e mandat d'Alassane. Ils ne reconnaissent pas son élection même. Son élection, ils ne reconnaissent pas. Mais ils prennent des risques. Et puis toi, tu es jeune, tu vas dire non. Toi, tu n'es pas prêt à prendre des risques. Parce que tu veux vivre. Mais tu vis comment? Tu vis toujours avec l'épée Damoclès sur ta tête. C'est ça? L'épée de Damoclès sur ta tête là. C'est comme ça que tu veux vivre? L'épée de Damoclès sur ta tête. T'as dit, quand tu veux parler, tu regardes autour de toi. Ah, faut pas, ils vont venir casser ma porte. Oh. Faut pas qu'il y ait dit ça là, ils vont venir me prendre. Oh. Dans les rues, tu vas dire, ah, faut pas qu'il y ait dit. Pendant 15 ans, tu as fait ça.
Tu vas ajouter 5 ans dessus encore. C'est-à-dire pendant 20 ans, toi, tu vas rester là en train de dire, je ne peux pas trop parler, oh. Je ne peux pas trop rentrer, oh. Je ne peux pas trop parler, oh. Je ne peux pas trop faire ceci, oh. Tu prends un taxi, ton cœur n'est pas tranquille. Tu as ta petite mobilette pour faire, comment on appelle, tu as ton petit scooter pour faire livraison. Ton cœur n'est pas tranquille. L'insécurité totale dans notre pays. On va laisser ça encore pour 5 ans. On ne peut pas laisser pour 5 ans. Non. On ne peut pas laisser pour 5 ans. C'est foutaise, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est foutaise si Alassane Dramane Ouattara fait son 4e mandat. Ne vous inquiétez pas pour moi. Hein. Parce que quand nous on parle comme ça, il y en a qui disent oui, il est fatigué de l'exil. Je ne suis pas fatigué, hein, frère. Je ne suis pas du tout fatigué. Tant que c'est pour une bonne cause, je me sens léger même. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Voilà. Je ne suis pas fatigué. Mais il y en a qui sont fatigués, ça je vous le dis. Il y en a qui ne supportent pas. Il y en a qui ne supportent pas, ils ont les papiers. Ils ont envie d'aller à Abidjan pour faroter. 2 ans, 3 ans, c'est trop pour eux. 1 an, 2 ans, c'est trop. Ils ont commencé vidéo, ça fait depuis 2020, ou 2021, ou 2022, ou 2023. Ils vont commencer à renier leur leader. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ont envie de rentrer. Ils ne peuvent pas supporter. Nous, on a supporté 14 ans. On est là. Vous comprenez? Et puis si ça devait aller 5 ans encore, je suis prêt. 10 ans encore, je suis prêt. Tant que je peux dénoncer Alassane Dramane Ouattara, je suis prêt. Je suis prêt à le dénoncer partout où je me trouve. Ou bien où je me trouverai. Je suis prêt à le dénoncer. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'on est fatigué et qu'on sera fatigué. Il veut nous avoir à l'issue, mais moi, il ne va pas m'avoir à l'issue. Et j'exhorte mes amis, les cyberactivistes, à ne pas se faire avoir à l'usure. Ouattara va tomber si nous tous on reste soudés. Si nous tous on continue de motiver. Parce que nos vidéos là, ça motive d'autres personnes dans les villages, dans les villes. On a vu. On a appelé les gens à sortir, à barricader, à faire ceci, cela. Ils ont fait. Ça veut dire ils nous écoutent. Ils ont fait. Parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils peuvent atteindre un but. Mais ne donnent pas de délai. Ne donnons pas de délai, parce que quand le délai arrive et puis il n'y a rien, c'est comme ça que le découragement prend. Pas de délai. On a dit, il n'aura pas de 4e mandat. 4e mandat, c'est 5 ans. On ne va pas attendre 5 ans. On fera tous les jours, toutes les heures, chaque minute, chaque seconde, pour que Ouattara tombe. On fera tout ce qui est à notre possible pour qu'il tombe. Et à un moment donné, ils seront étouffés. Et il sera obligé de lâcher prise. Et tous ceux qui le soutiennent seront obligés de lâcher. J'ai entendu quelqu'un dire oui, mais vous avez dit que Poutine a pris l'ONU. Mais il ne peut pas envoyer les gens. Vous là même, vous fatiguez les gens. C'est pour ça que j'ai dit la communication là. Ça s'étudie à l'école, à l'université. On va étudier la communication. Parce que ceux qui vous ont dit, moi vous avez entendu dans mes discours, depuis Poutine a pris l'ONU là. Vous avez entendu dans mes discours que oh Poutine a pris l'ONU donc on est sauvé. Oh, et on va faire non, faut pas penser comme ça. Ça se fait pas comme ça. Je vous ai déjà dit ce que vous devez retenir de ce que vous disiez par rapport à Poutine. Je vous ai dit Poutine là, il soutient État. Il soutient pas une rébellion ou bien que non. Lui soutient, tu as déjà pris et puis il vient. Si toi tu veux, c'est pas il vient pas de lui-même. C'est si toi, tu signes un accord avec lui. Parce que lui, il a ses intérêts. Si toi, tu dis, ah, j'ai besoin de sécurisation de mon pays, mais de tel nombre d'experts russes, il y a besoin de tel armement, il te fait il te fait ta facture, tu payes, il te livre. Tu as besoin de quelques personnes pour pouvoir t'aider à former tes militaires ou tes policiers. Vous signez le contrat, il t'envoie des gens. Voilà. Mais Poutine ne vient pas pendant que toi tu es en train de marcher dans les rues pour revendiquer. Lui son souhait c'est que tu réussisses ta revendication, que la pression du peuple fasse tomber un régime. Parce que la pression du peuple, effectivement, peut faire tomber un régime. La masse gagne toujours. Regardez dans les pays. Regardez le monde, dehors, dans les rues. La gendarmerie, la police, l'armée va forcément accompagner, va forcément suivre. Mais si vous restez là, vous sortez par un petit groupuscule, 5, 10 personnes, dehors, 3 personnes,
lapide, on lance caillou ici, on met bois là. Et puis après, on se cache. Et puis, on n'est plus là. Et puis, non. C'est faible. C'est bon, mais c'est faible. En temps, il y a d'autres qui peuvent s'ajouter, hein, mais ils ne s'ajoutent pas. La vieille qu'ils ont gardé à Nayo, là, ils ont cric, là, à Nayo. La vieille qu'ils ont fait ça à Nayo, là. Elle a fait quoi? Elle était dans les rues? Non. Elle a fait quoi? Elle a barré les routes? Non. Mais est-ce qu'ils l'ont épargné? Non. Donc tu peux t'éloigner de tout. Tu peux dire, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi je ne suis pas dedans. Mais quand les autres sortent et que tu es dans la même zone, mon frère, il faut t'ajouter dessus. Il ne faut pas rester chez toi. Parce que quand ils vont venir là, ils ne vont pas dire, toi tu n'étais pas dedans, toi tu es dedans. Vous pensez que les 1000 personnes qu'ils ont arrêtées là, vous pensez que c'est eux tous qui étaient dans les rues? Non. C'est faux. Ils sont rentrés dans les maisons des gens. Ils ont cassé les portes des gens pour aller attraper des gens dans leur chambre. Parce que juste tu es jeune. Parce que peut-être tu étais là, tu étais assis, il fait chaud dans la maison, il y a sueur sur ton front, on te prend net, brou, on dit tu as couru, tu viens de courir comme ça. C'est pour ça qu'il y a sueur sur ton front. Donc, ne restez pas là à pleurnicher sur votre sort. Il faut agir. Agissons tous ensemble. Et c'est tous ensemble on va gagner. C'est tous ensemble on aura cette victoire-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas montrer des vidéos ici. Comme je suis au Diossi et que j'étais à ma pause, je vous dis que Dieu vous bénisse. Continuons le combat. Baissons pas les bras. Partagez massivement cette vidéo. Envoyez ça partout, partout, partout. Ou ça peut partir sur Facebook ou WhatsApp. Envoyez ça partout pour que on continue de galvaniser la troupe. Et puis préparons-nous pour le 8 novembre. L'appel du Front commun, ça doit être vraiment entendu de partout. Montrez que vous n'êtes pas découragé. Montrez qu'on n'a pas baissé les bras. Montrez qu'on va lutter pour ceux qu'ils ont arrêtés. Parce que c'est ça aussi le slogan de cette marche-là. On doit lutter pour ceux qu'ils ont arrêtés. Pour dire à Ouattara, s'il ne les libère pas, Dramane, s'il ne les libère pas là, lui-même il va se retrouver à la Macao, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Il va se retrouver là-bas. Voilà ce qu'il faut faire. Merci à vous. Partagez, n'oubliez pas. Et puis on se tient au courant. C'était la gâchette. Le général toujours. Ciao, ciao.